Le couple a une fortune colossale. Pourtant, ils se font exprès passer pour des éboueurs. Car tout à l'heure, ils ont trouvé leur fils perdu de vue depuis des années, pour mettre à l'épreuve la moralité de leur fils. Le père dit délibérément à son fils qu'il travaille comme ouvrier du bâtiment. La mère, quant à elle, est éboueur et balaie les rues. Leurs salaires combinés ne font pas même 3000 par mois. Il demande prudemment à son fils s'il ne les déteste pas pour être sans compétence. À sa surprise, le jeune homme répond qu'il ne déteste pas leur statut, mais qu'au contraire, les larmes aux yeux, il les prend dans ses bras. Et il dit que tant que la famille est réunie, être heureux est tout ce qui compte. Après avoir ressenti l'intégrité de leur fils, ils envisagent de laisser leur fils hériter de leur fortune de 1000 milliards. Cependant, avant même qu'ils n'ouvrent la bouche, le fils leur dit qu'il se mariera le mois prochain. Il veut les amener rencontrer sa future belle-fille. Ainsi, le père avec une arrière-pensée décida de continuer à cacher son identité, pour voir si le caractère de la future belle-fille peut être digne de son fils. Mais lorsque le jeune homme arriva à l'hôtel avec ses parents, la belle-fille les arrêta. « Allons-y. Eh bien, qui sont-ils ? Ce sont mes parents. Maman et papa. Tu n'es pas orphelin ? Plus maintenant. Allons discuter à l'intérieur. Allez, parents. Eh bien, ils ne peuvent pas entrer. » Juste au moment où le jeune homme voulait rétorquer, la fille dit que le jeune homme n'est qu'un ouvrier du bâtiment. Ses parents avaient déjà des réticences envers lui. Maintenant, il arrive même avec son père travailleur migrant, et sa mère éboueuse sur les lieux, affirmant que ce mariage ne pourra certainement pas se faire. Mais le jeune homme ne l'accepta pas. « Qu'est-ce qu'il y a à propos de l'éboueur ? Ce sont mes parents. Je m'en fiche. De toute façon, si tu veux te marier, on ne leur permet pas d'entrer. Xiao Yu n'a rien. Nous pouvons aussi ne pas entrer. Oui, oui, nous attendons ici. D'accord. Ce sont mes parents. Même un chien ne méprise pas une maison pauvre. Dois-je les mépriser ? Suis-je encore un être humain ? Mes parents s'en vont. » Ainsi, le fils a entraîné ses parents dans la salle privée. À sa grande surprise, en entrant, il a été confronté au sarcasme de sa belle-mère. Elle lui reprochait d'être en retard de 5 minutes. Heureusement, la meilleure amie de sa petite amie s'est levée pour le défendre. Mais elle n'a pas encore vu la situation se détendre. Elle a juste vu son père, travailleur migrant, et sa mère, éboueur. Le père de la petite amie a immédiatement voulu demander au serveur de les faire sortir. Heureusement, le jeune homme l'a arrêté à temps, et a dit qu'ils étaient ses parents. Cependant, la belle-mère, en entendant que l'éboueur était la mère du jeune homme, s'est immédiatement bouché le nez avec un air de dédain. Même si nos beaux-parents les méprisent autant, mais le couple de milliardaires pense au bonheur de leur fils. Ils affichent toujours un sourire. Ensuite, ils sortent 2 bouteilles de vin de valeur millionnaire, qu'ils offrent en cadeau de rencontre. Beaux-parents. Vous êtes dignes. Qu'est-ce que ça veut dire, oncle ? Notre famille fan ne veut pas établir de lien avec des travailleurs migrants de ce niveau. C'est ça. Un travailleur migrant, un éboueur. Leur salaire mensuel combiné ne dépasse certainement pas 3000 yuan. Sans parler des 5 assurances et d'un fonds de pension. Si jamais ils se marient, ils demanderont de l'argent tous les jours. La vie de ma fille, pourra-t-elle encore s'en sortir ? J'ai déjà dit à mes parents. Celui où, c'est juste un idiot. Ma sœur épouserait même un chien, ce serait mieux que de l'épouser. Oncle et tante. Être ensemble. L'argent n'est pas le plus important. Le caractère de Liu Yu. Vous l'avez aussi remarqué. Je crois que ses parents sont de bonnes personnes aussi. Xiao Zhuan persuade vite l'oncle et la tante. Qu'est-ce que tu veux conseiller ? Liu Yu, je t'ai déjà dit de ne pas les amener. Maintenant, c'est fait. Ce mariage, je ne pense pas qu'il se réalisera. La belle-fille du beau-père, bien que nos salaires ne soient pas élevés, mais nous avons un emploi stable. C'est relativement stable. Nous pouvons subvenir à nos besoins. Ne vous inquiétez pas. Nous ne causerons pas de problème à Xiao Yu et à vous. Eh bien, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je vois que votre famille cherche à s'élever à notre niveau. Vous voulez vous marier avec nous. Ça va ? Une maison pour le mariage. Quand allez-vous l'acheter ? Quand allez-vous vous marier ? Nous avions convenu de 2 ans. Pour que je puisse économiser pour la compte ? Attendre que vous économisiez. Cela prendra beaucoup de temps. Il y a beaucoup de candidats pour épouser Xiao Zhuan. Si vous ne pouvez pas vous permettre cette maison, il vaut mieux que vous partiez tôt. Ce n'est qu'une maison pour le mariage. Nous allons en acheter une. Papa, fiston, ne t'inquiète pas. Ta mère et moi, nous avons de l'argent. D'accord. Alors c'est décidé. Demain, nous irons visiter la maison. D'accord, d'accord, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Asseyez-vous, asseyez-vous. Ah, et, mon beau-frère. Nous avons donc décidé pour la maison. D'accord, d'accord, d'accord. Juan, rentrons chez nous. Prenez soin de vous en partant. Papa, maman. Et, la compte pour la maison maintenant. Il faut au moins 2 ou 300 000. D'où avez-vous de l'argent ? Ne t'inquiète pas. Au cours de ces années, ta mère et moi avons encore un peu d'économie. Ce n'est que 2 ou 300 000, non ? Même si c'était 2 ou 3 milliards, nous. Très bien, fils. Nous irons visiter la maison demain. Oh, au fait, ta mère et moi devons aussi aller travailler sur le chantier. Sinon, vous pouvez y aller en premier. Alors, je m'en vais. Bien. À demain, fils. Bonjour, monsieur Lu. Levez-vous tous. Monsieur Lu,
J'ai entendu dire que vous alliez acheter un appartement pour le jeune maître. Envisagez-vous d'acheter Jiangchen? Offrir le plus cher des appartements au jeune maître. Pas besoin pour l'instant. Cette famille Fan. Ce sont tous des personnes intéressées. Si jamais ils apprennent notre véritable identité. Je ne sais pas. Ils se soucient de notre richesse. Ce fils se marie. On ne peut pas lui refuser même d'acheter un appartement pour le mariage, non? En tant que père, c'est vraiment impitoyable. Ah, cet appartement pour le mariage, il faut absolument l'acheter. Cependant, Zhou Yan trouve d'abord un appartement au hasard. Un appartement abordable à 180 000. Dis-leur l'adresse à mon nom. Nous irons visiter l'appartement demain. D'accord. Bonjour, monsieur et madame Lu. Aujourd'hui, je dois accompagner mon fils pour visiter un appartement. Aucun d'entre vous ne doit les suivre. C'est sur le sujet. Monsieur Lu. Monsieur Wen. Ça ne va pas, monsieur Lu. Hier, j'ai envoyé par erreur l'adresse de la visite de l'appartement. Je l'ai envoyé à la place de votre villa de luxe. Le manoir Yulang Tiangong. Quoi? Maintenant, le jeune homme et sa fiancée et sa famille doivent être presque arrivés. C'est la fin. Nous allons vraiment être exposés maintenant. Comment gères-tu cette situation? Vite, va au manoir numéro 1. D'accord. Lu Yu. Est-ce ici que nous devons visiter aujourd'hui? C'est la position que mes parents m'ont envoyée. C'est ça. Lu Yu. Tes parents. Ils vont vraiment nous acheter cet appartement? Acheter n'importe quoi. Vous vous êtes tous fait avoir. Vous savez quoi? C'est le palais du Yunnan. Le manoir numéro 1 le plus cher. Plus de 200 000 par mètre carré. Les parents de ce petit idiot. Comment pourraient-ils se le permettre? Et j'ai entendu dire que cela a déjà été acheté par un couple de riches milliardaires mystérieux. Ils l'ont acheté. Quoi? 200 000 par mètre? Ah, bien joué, Liu Yu. Tu oses nous tromper? Non. Mes parents ont peut-être fait une erreur de destination. Je vais leur demander. Liu Yu 4. N'est-ce pas l'oncle Lu et la tante? Parents. La photo de ses parents. Comment cela peut-il être accroché ici? Ne me dites pas que ils ont déjà acheté cet endroit. Papa, es-tu idiot? Cette photo est sûrement retouchée. Le but est de nous faire croire que cette maison est à lui. D'abord, il faut ramener ma sœur à la maison. Après tout, ses parents. Ce sont des travailleurs des couches les plus basses. Ils ont lutté pendant 8 générations. Ils ne peuvent même pas se permettre cette brique. Je te le dis, Fan Shikyang. Tu peux m'insulter. Ne parle pas de mes parents. Qu'est-ce que ça fait si je t'insulte? Une famille d'imbéciles qui ne veut même pas être critiquée. Un éboueur. Un ouvrier du bâtiment. Ce n'est vraiment pas une famille. Ils ne franchissent même pas la même porte. Des gens de la même couvée. Les pauvres se fréquentent à cause de la même misère. Dis-le-moi encore une fois. Eh bien. Liu Yu, tu oses encore frapper mon frère, n'est-ce pas? Je te le dis. Tu ferais mieux de faire venir tes parents rapidement. Achète-moi une maison. Et cela doit être payé en totalité. Mais mon nom. Ne pense pas que je vais t'accompagner pour rembourser un prêt. Sinon, ce mariage ne se fera pas. En totalité. Mes parents gagnent leur vie à la sueur de leur front. Où veux-tu qu'ils trouvent cet argent? Ça ne nous regarde pas. Nous ne prétendons pas à ce palais céleste. Fais en sorte que tu achètes dans le quartier d'à côté. Un logement de 2 millions. Ce n'est pas exagéré, non? Pas d'argent. Qu'ils vendent leur sang et leurs reins. Oncle et tante Xiao Zhuan. C'est à peu près bon. Liu Yu n'a pas d'argent. Le forcer ne sert à rien. Ce n'est pas Beiran. Tu n'es plus ma meilleure amie, n'est-ce pas? Pourquoi parles-tu toujours en sa faveur? Ne me dis pas que vous avez une liaison, n'est-ce pas? Formidable. Et alors? Fan Liruan. Je suis vraiment aveugle. Je ne l'ai pas vue. Tu es juste une femme dépourvue de principe. Je travaille dur pour gagner de l'argent. Juste pour t'épouser. Et toi, qu'en fais-tu? Vous, toute votre famille, vous vous épuisez. Juste pour nous soutirer. L'argent durement gagné par mes parents et moi. Je ne me marie plus. Je ne peux pas me le permettre. Je ne veux plus me marier non plus. Liu Yu, tu as vraiment dépassé les bornes. Je t'ai bien démasqué, n'est-ce pas? Tu es avec cette salope. Tu veux me quitter? D'accord. Une rupture est possible. Les frais de rupture sont de 200 000. Sors-le. 200 000. C'est ça, pas de frais de rupture. Tu ne t'en tireras pas, tu ne t'en tireras pas. Que se passe-t-il? Qui a fait ça? Inutile. Comment avez-vous gardé la porte? Comment les avez-vous laissés entrer? Directeur Zhao, ayez pitié. Désolé, monsieur le directeur. Nous nous sommes trompés de chemin. Nous partons tout de suite. Partons. Vous pouvez vraiment partir? Savez-vous qui est le propriétaire de ce manoir numéro 1? Qui est-ce? C'est celui du groupe Vanui. Monsieur Lu et madame Lu. Comment osez-vous entrer sans permission? Le groupe Vanui. N'est-ce pas celui-là? Le consortium des milliardaires avec une fortune de plus de 1000 milliards. Et ce vase que vous avez brisé? D'une valeur de 10 millions. Qu'avez-vous pour compenser? 10 millions. C'est lui, directeur Zhao. C'est lui qui nous a fait entrer. C'est lui qui a aussi brisé ce vase. C'est lui. Oui, cherchez-le. Demandez-lui de payer. Vous accusez à tort. Ce vase n'a vraiment pas été brisé par Liu Yu. Tais-toi. Si ce n'est pas lui, qui cela pourrait-il être? Nous l'avons tous vu. Petit, comment comptes-tu payer ces 10 millions? Ce vase n'est pas moi qui l'ai cassé. Tu continues à te défendre? Liu Yu, ouvrier du bâtiment. Après tout ça, c'est un pauvre qui travaille comme ouvrier.
Va chez lui, peu importe la méthode. Fais en sorte que ses parents remboursent l'argent. Ne touche pas à mes parents. Pourquoi le fils ne répondit pas au téléphone? Il ne va pas lui arriver quelque chose, si? Non, ce n'est pas possible. Nous allons bientôt arriver au numéro 1 de la résidence. Accélère un peu. Directeur. Ses parents. L'un est éboueur. Toute la famille est pauvre. Cet argent, ils ne peuvent pas le rembourser. Quoi? Je rembourserai l'argent moi-même. Ne touchez pas à mes parents. Il est vieux. Ils ne peuvent pas supporter le stress. Vous avez des ennuis avec votre famille. Je fais aussi partie de cela. J'en ai eu des malheurs pendant 8 générations. Ce n'est pas bon, directeur. Je viens de recevoir une nouvelle. Monsieur Lu et Madame Lu sont en route pour le numéro 1 de la résidence. Ils arrivent tout de suite. Quoi? On dirait que Monsieur Lu et Madame Lu savent déjà ce qui s'est passé ici. Viennent pour demander des comptes. Espèce de petit. Accroupis-toi tout de suite devant moi. Attendez que Monsieur Lu et Madame Lu arrivent. Présentez-leur des excuses en vous prosternant. Sur quoi vous basez-vous pour le faire s'agenouiller? Sur quoi? Juste parce que c'est la résidence numéro 1. Le domaine de Monsieur Lu et Madame Lu. Petit gars, je te préviens. Monsieur Lu a un pouvoir immense. D'un simple mot, il peut te faire disparaître sans laisser de traces. Si tu ne t'agenouilles pas encore, nous allons tous mourir. Tu ne t'agenouilles pas tout de suite? Tu ne te mets pas à genoux? Tu veux nous faire du mal? Je peux m'excuser. Je peux aussi payer des dommages. Mais te demander de m'agenouiller. Impossible. Petit gars. Ça, tu n'as pas le choix. Allez-y. Que faites-vous? Lu Yu. Agenouille-toi correctement. Bien, mets-toi à genoux. Arrête. Fils, ça va? Papa, maman, que faites-vous ici? Vous devez vite partir. Qui a touché à mon fils? Vous êtes ses parents, n'est-ce pas? Vous arrivez juste à temps. Votre précieux fils a cassé un vase d'une valeur de 10 millions. Dépêchez-vous de payer. Sinon, attendez que Monsieur Lu et Madame Lu arrivent. Votre famille entière. Nulle part où mourir, même en mourant. Ça, 10 millions. Que faire maintenant? Même si on devait tout vendre pour nous deux, nous ne pouvons pas nous le permettre non plus. Fils. Oui, belle-mère. Vous voyez, nous allons bientôt devenir une famille. Oui. Regardez ces 10 millions. Vous allez nous aider à rembourser, n'est-ce pas? Ça n'a rien à voir avec nous. C'est Lu Yu qui a cassé ce vase. Ne mettez pas ça sur notre dos. Exactement. Lu Yu. Je t'informe officiellement maintenant. Je veux rompre avec toi. C'est 10 millions. Tu ne peux pas me forcer à rembourser avec toi. Très bien, Fan Liruan. C'est seulement aujourd'hui que je réalise le vrai visage de votre famille. Rompons, c'est rompu. Désormais, c'est fini. Ça suffit. Je n'ai pas le temps de vous écouter bavarder. Monsieur Lu et Madame Lu arrivent bientôt. Dépêchez-vous de payer. Sinon, on va s'en prendre à vous. Vieux Lu. Devrait-on leur dire notre véritable identité? Arrêtez. D'accord. En ce moment, je n'ai plus besoin non plus. Je ne peux plus cacher mon identité. Je vous le dis. Mon véritable identité est... C'est 10 millions. Je viens l'aider à rembourser. Beiran. Que t'arrive-t-il? Tu ne crois pas que je sais combien d'argent tu as? Tu es un petit employé de bureau. C'est 10 millions. Comment comptes-tu rembourser? Si je disais que mon véritable identité est la fille d'une grande famille de Jiangchen? La famille de Jiangchen, celle qui possède une fortune colossale, une famille influente. Yiran, tu es la fille de la famille Bei. Oui, au cours de ces années, j'ai toujours caché mon identité pour m'entraîner à l'extérieur. C'est pourquoi les autres ne le savent pas. Mais pourquoi veux-tu m'aider? Tu as oublié? Il y a 3 ans. Petite beauté, lâche-moi. Viens passer du temps avec ton grand frère. Lâche-moi. Viens avec ton grand frère. Ne me touche pas, éloigne-toi. Éloigne-toi. Lâche-moi. Que fais-tu? Va-t'en. Ah! Ça va? Tu es. Depuis ce jour-là, j'ai pris la décision d'être à tes côtés, de te protéger. Donc, c'est pourquoi je me suis rapproché de Fan Liruan. Je suis devenu sa meilleure amie. Vieux Lu, on va intervenir? Pourquoi intervenir? N'est-ce pas qu'il y a quelqu'un qui aide notre fils? Vous deux, quel couple? Dégage. Que fais-tu? Bien joué, Beiran. Je me demandais pourquoi tu protèges toujours ce gars, Lu Yu, n'est-ce pas? Donc, vous deux, avez-vous déjà commencé à me cacher ça? N'est-ce pas? Ce n'est pas aussi sale que tu le dis. Ces 3 dernières années, j'ai été en toute honnêteté avec Lu Yu. C'est toi qui n'es pas digne de Lu Yu. Toi, ma sœur, reste calme. Nous ne pouvons pas nous permettre ça. Elle est la grande fille de la famille Bei. Je ne savais pas que notre fils avait. C'est vraiment un endroit plein de talents cachés. Oui, la petite fan de notre fils est en fait la fille de la maison. Cette belle fille est bien meilleure que cet avare de Fan Liruan. Beaucoup mieux.
Hachem, puisqu'elle est la fille de la maison Bay, je crois qu'avec notre force, ces 10 millions sont dérisoires. Ça ne devrait pas poser de problème, non? Viens chercher la machine. Solde insuffisant. Solde insuffisant. Ce n'est pas vrai. Essaie encore une fois. Solde insuffisant. Le solde est toujours insuffisant. Pas d'argent. Tu te moques de moi, n'est-ce pas? Bay Iran. Tu n'as pas dit? La fille de la maison, n'est-ce pas? Comment est-ce possible? Même ces 10 millions ne peuvent pas être retirés. Quelle fille de la famille Bay? Je pense que c'est juste du bluff. C'est trompeur. Monsieur Lu, notre belle-fille ne serait pas en train de se vanter, si? Devrait-on intervenir? Attends un peu avant de s'inquiéter. Comment cela a-t-il pu arriver? C'est Raiche que... C'est toi qui as gelé mon compte bancaire? L'entraînement est terminé. Rentre vite. Épouser quelqu'un des loups. Tu ne peux pas espérer. Je, Béiran, épouserai seulement celui que j'aime. Je ne me marierai qu'avec celui que j'aime. Mon mari, regarde ta fille née de ton ex-femme. Elle n'a aucune compréhension pour toi. Nous avons déjà convenu avec les loups. Que faire maintenant? Ne t'inquiète pas. Elle aujourd'hui doit se marier, qu'elle le veuille ou non. Quelqu'un est arrivé. Localisez le signal de son téléphone pour moi. Oui, suivez-moi pour la ramener. Ça suffit. Monsieur Lu et Madame Lu. Ils vont bientôt arriver. Je n'ai pas le temps de perdre avec vous ici. Attrapez-les pour moi. Présentez vos excuses à Monsieur Lu. Je paierai l'argent. Libérez Iran et mes parents. Petit chéri, ne t'inquiète pas. Ce vase, nous n'avons pas à payer. Ah, tu dis qu'on n'a pas à payer, alors on n'a pas à payer? Tu te crois être Monsieur Lu? Si je dis. C'est moi. Papa, de quoi parles-tu? Je crache. Un ouvrier du bâtiment. Et tu oses dire que tu es Monsieur Lu. Ne vas-tu pas dire que cette vieille dame est ma grand-mère, la fille du général Jiang, le guerrier des 7 étoiles. Madame Lu, Jiang Wong. Qui dis-tu qui est la vieille dame? Ça suffit. Papa, maman. Monsieur Lu et Madame Lu sont les hommes les plus riches du monde. Nous ne pouvons pas nous les mettre à dos. C'est bien que tu le saches. Mets-toi à genoux et excuse-toi rapidement. Peut-être dans un moment. Ah, Monsieur Lu et Madame Lu montrent leur grande compassion. De bonne humeur. Ils pourraient même épargner votre famille. J'ai découvert. C'est vraiment trop dangereux ici. Dépêchons-nous de partir. Ah, partir? Pourquoi partir? Je veux rester ici. Je veux voir. Monsieur Lu et Madame Lu. Comment cela se fait-il? Donnez une leçon à cette famille. Oui, papa. Attendons Monsieur Lu et Madame Lu. Qu'ils viennent ensemble. Nous allons établir des relations avec lui. Notre famille sera alors prospère. Directeur. Recevoir des nouvelles. Monsieur Lu et Madame Lu sont déjà arrivés à la résidence numéro 1. Quoi? Arrivés? Comment se fait-il que je ne les ai pas vus? Directeur. Regarde les parents de ce gars. Ne ressemblant-ils pas à ceux de la photo? Monsieur Lu et Madame Lu. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Ah, cela. Comment cela se fait-il? Est-ce qu'ils sont vraiment? Directeur Zhao. Ils t'ont trompé. Ne les encense pas. Cette photo, ah, ils l'ont retouchée. Le but est de nous faire croire que cette maison appartient à leur famille. C'est vrai. Ces deux garces-là. Deux vies combinées ne valent même pas la brique à l'entrée. Comment cela pourrait-il être? Monsieur Lu et Madame Lu? Directeur Zhao. Papa et maman. Je sais que vous voulez garder la face. Laissez-moi épouser ma belle-fille. Mais acheter une maison n'est pas important. Tant que notre famille est ensemble, c'est suffisant. C'est tout ce qui compte. Fils, comme je m'y attendais, c'est mon bon fils. Osez s'introduire chez Monsieur Lu et détruire à tout va les photos de Monsieur Lu et de Madame Lu. La mort serait un prix trop bas pour vous. Des photos de gens comme vous, méritant-elles d'être accrochées sur les murs de la résidence numéro 1? Espèce de gamin. Saïs-tu? Tu es en train de chercher la mort. Comment ça? Ai-je tort dans ce que je dis? Des gens comme vous, peu importe à quel point vous portez de beaux vêtements, vous ne méritez même pas d'être considérés comme des humains. Vous devriez passer votre vie à être écrasés sous nos pieds, traités comme des animaux. Directeur. Oserais-tu me toucher? Mes parents. Bien qu'ils ne soient pas aussi riches que Monsieur Lu et Madame Lu, mais ce sont mes parents. Ce sont ceux qui m'ont donné la vie. Je ne te permets pas de les humilier. Fils. Parents. C'est que le fils n'a pas de succès. Je vais certainement bien gagner de l'argent à l'avenir. Je ne laisserai plus personne vous harceler. Fils, fais confiance à papa. À l'avenir, la dernière chose que tu devras faire, c'est gagner de l'argent. D'accord. Vous devenez accro à cette famille, n'est-ce pas? Je vais les humilier. Que peux-tu me faire? Toi, je vais le faire devant toi. Et alors, qu'est-ce que ça fait de le détruire? Toi, genou à terre. Je vais vous faire, à toute la famille,
Sortir en rampant par ici. Que peux-tu me faire? Laisse mon fils. Pourquoi criez-vous? Monsieur Chen, que faites-vous ici? J'ai entendu dire que Monsieur Lu et Madame Lu étaient présents à la villa numéro 1. Donc je suis venu spécialement pour les accueillir. Cela. Qui a fait ça? Monsieur Chen. C'est moi qui l'ai fait. Zhao Fenmian, tu as un sacré courage. Tu oses détruire la photo de Monsieur Lu et de Madame Lu. Monsieur Chen, tu as bien regardé. C'est vraiment cela. La photo de Monsieur Lu et Madame Lu? J'ai eu la chance de les rencontrer. Une fois Monsieur Lu et Madame Lu. La photo de ces deux grandes personnalités. Comment pourrais-je me tromper? Cela ne peut pas être vrai. Cette photo est clairement retouchée. Les deux personnes sur la photo. C'est clairement les parents de ce gars, non? Monsieur Lu et Madame Lu. Monsieur Chen, tu dois avoir fait une erreur. Ces deux vieux, là, l'un est ouvrier du bâtiment, l'autre est éboueur. Quoi? Dans ce monde, il existe vraiment des gens qui se ressemblent autant. Ne sont-ils pas Monsieur et Madame Lu? Frères et sœurs. Zhao Fenmian. Arrivé. Quelle est cette situation? Ce garce-là a osé entrer chez Monsieur et Madame Lu, et a même brisé sa porcelaine bleue et blanche, et a amené ses parents ici pour faire du bruit. Je suis en train de les réprimander ici. Alors, puis-je vous demander, vous deux, si vous connaissez Monsieur Lu et Madame Lu du groupe Vanui? Monsieur Lu et Madame Lu, quoi? Bien sûr. Monsieur Chen. Mes parents sont des travailleurs migrants ordinaires. Ils ne connaissent rien du tout. Monsieur Lu et Madame Lu. Le fils. En fait, papa, c'est moi. Papa. Je sais tout. Depuis petit, tu m'as appris à être intègre. Il ne faut pas mentir. Jusqu'à maintenant. J'ai toujours détesté les menteurs. Que devrions-nous faire? Si le fils savait. Nous avons caché notre identité pour l'éprouver. Est-ce qu'il ne nous reconnaîtra pas? En ce moment. Restons d'abord dans le mensonge. Alors, messieurs, vous ne connaissez vraiment pas Monsieur Lu et Madame Lu? Oui, comme nous, vous êtes des travailleurs manuels de bas niveau. Des gens riches comme Monsieur Lu et Madame Lu. Des personnes aussi riches. Comment pourrions-nous les connaître? Ah oui, on ne les connaît pas du tout. Alors, puisque c'est comme ça, c'est donc facile. Zhao Fenmian, arrivez, appelez la police. Pour intrusion dans une propriété privée. Accusation de destruction de biens. Arrêtez-les tous. Allez-y. Attendez, attendez. Qui a dit que nous sommes des intrus? Tu appelles ça quoi, si ce n'est pas une intrusion dans une propriété privée? Sinon, tu dis que cette maison est à toi? Attends, attends. Regardez d'abord ça avant de dire quoi que ce soit. Qu'est-ce que c'est? C'est même emballé dans un sac en plastique. Prendre un vieux sac. On ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Quel genre de déchet c'est? Qu'est-ce que c'est? Directeur Zhao. La clé exclusive de la résidence numéro 1 de Yunnan Tianmong. Clé exclusive. Il n'y en a qu'une dans le monde. Quoi? Le père de ce garce-là. Comment aurait-il une clé de la résidence numéro 1? Et ça aussi. Le certificat de propriété de la résidence numéro 1 de Yunnan Tianmong. Certificat de propriété. Président Chen. Es-tu sûr de ne pas avoir fait d'erreur? C'est le certificat de propriété de la résidence numéro 1. Mais pourquoi est-ce dans les mains de ce travailleur migrant? Impossible. Le sceau de Yunnan Tianmong. Personne d'autre dans le monde n'oserait le contrefaire. Comment pourrais-je me tromper? Papa, cette clé et ce certificat de propriété. D'où les as-tu obtenus? D'où cela viennent-ils? Évidemment, ils ont été volés. Lu Yu, toi et ton vieux père, vous êtes vraiment audacieux. Non seulement, vous avez intrus dans la maison privée de Monsieur Lu, il a aussi volé la clé et le titre de propriété du numéro 1. Les clés et le titre de propriété, hein? C'est Monsieur Chen. Vous devriez appeler la police tout de suite. Fait-elle tous arrêter? Ce n'est pas moi qui l'ai volé. C'est quelqu'un d'autre qui me l'a donné. Tu parles, toi? Tu ne gagnes que 3000 par mois. Personne du bas de l'échelle. Les gens que tu connais ne sont pas très importants. Des gens de peu d'importance. Qui peut t'offrir un cadeau aussi précieux? Tu ne me crois pas, c'est ça? Très bien. Je vais faire venir quelqu'un tout de suite. Pour vérifier cela. Allô, Monsieur Lu. Petit Guo. Tu dois venir au numéro 1 tout de suite. Sois rapide. D'accord. Petit Guo a dit. Il arrive tout de suite. Qui est ce Petit Guo, encore? Petit Guo. C'est certainement un ouvrier du bâtiment. Ou peut-être qu'il travaille à la maçonnerie. Papa. Ces clés et ce titre de propriété sont. Petit Guo te les a donnés. Tu ne t'es pas fait avoir, hein? Il ne l'a pas volé, si? Mon fils ne ferait pas ça. Petit Guo a une bonne position à Jiangcheng. Il est très respecté. Ah! Les gens de valeur à Jiangcheng peuvent te connaître. Je parle du vieux. Ne fais pas semblant là-bas. Tu devrais t'arrêter, non? Le nom Guo a du poids à Jiangcheng. J'en connais un aussi. Je vais l'appeler tout de suite. Allô, ma chérie. Tu as enfin décidé de m'appeler. Tu me manquais. Qin Yu. Je ne rigole plus avec toi. Je suis actuellement au pavillon numéro 1 de Yunnan Tianmong. J'ai rencontré quelques problèmes. Tu devrais venir rapidement.
Tu es la digne demoiselle des baies. Le solde de ta carte bancaire est d'au moins plusieurs millions. Et tu as des affaires que tu ne peux pas gérer. C'est une longue histoire. Mon père et ma belle-mère ont bloqué ma carte bancaire. Si tu ne viens pas encore, je vais me faire arrêter par la police. Quoi? Il y a vraiment quelqu'un qui ose m'y bully. Ma femme, Guo Qingyu. Attends-moi, je viens tout de suite. Qingyu a dit qu'elle arrive tout de suite. Gamin, tu es à Jiangcheng. Tu connais aussi quelqu'un qui s'appelle Guo. Tu as aussi du réseau, n'est-ce pas? Alors, c'est comme ça. On va comparer nos réseaux tout à l'heure. Qui a le réseau le plus puissant? Vous tous. Jouez vraiment bien votre rôle. Celui-ci appelle après l'autre. Ce n'est pas juste pour gagner du temps? Vous pensez vraiment qu'on est facile à duper? C'est Monsieur Shen. À mon avis, ne perdez pas de temps à discuter avec eux. Vite, attrapez-les. Attrapez-les. Ça suffit. Puisqu'ils disent qu'ils peuvent faire venir quelqu'un pour le prouver, je leur donnerai 10 minutes. Si dans 10 minutes, la personne n'est pas arrivée, ne dites pas que je ne suis pas courtois. Ça ne va pas. Regardez vite. Cette nouvelle dit que le bleu et blanc de la dynastie Yuan provenant de l'atelier Huizhou est désormais en édition limitée. Donc, ce vase est la dernière édition limitée. Sa valeur est illimitée. Quoi? Que va faire Monsieur Shen maintenant? Si Monsieur Lu vient à savoir que nous avons brisé son bleu et blanc de la dynastie Yuan, nous sommes tous fichus. N'allons-nous pas tous mourir? C'est de ta faute. Tu ne surveillais pas la porte. Laissez-le entrer. Et toi aussi, c'est de ta faute. Attrape-le pour moi. Frappe la mort. Arrêtez. Liu. Arrêtez tous.